Coucou mes très chers. Alors je viens poursuivre les tirages par signe à l'occasion de la prochaine lunaison. Je vais essayer de faire comme ça dorénavant, un tirage pour chaque signe tous les mois pour chaque nouvelle lunaison. La prochaine lunaison à venir, donc là nous sommes en cours d'une lunaison qui se terminera à la prochaine nouvelle lune du 14 octobre. Et ça ira jusqu'à la nouvelle lune du 13 novembre, donc en gros mi-octobre, mi-novembre, et au milieu nous aurons la pleine lune du 28 octobre. Je continuerai à vous faire les énergies, les énergies avec la synthèse astro pour chaque grande phase de la lune, nouvelle et pleine lune. Alors j'ai fait la moitié, on va voir quel signe je vais travailler maintenant. Ça tombe pas, je vais aller en chercher un alors. C'est tombé. Voilà. Et nous allons travailler avec les cancers. Coucou mes amis cancers. Alors je vous fais un tirage des énergies sur les plans matériels, financiers et professionnels, sur les plans amoureux, sentimental et relationnel plus général, et sur les plans spiritualité et développement personnel. Je vais regarder tout d'abord avec le tarot des archanges quel est l'arcane majeur du tarot, voilà, qui va rythmer cette lunaison pour vous, mes cancers. Un angle nouveau, nous l'avons déjà eu pour un autre signe, c'est le pendu. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion et oser être différent. Donc le pendu, il peut parfois avoir une notion de blocage tel qu'il se sent sacrifié, mais en fait c'est l'opportunité de regarder les choses sous un angle différent. C'est pour ça que dans ce tarot on l'appelle un angle nouveau. Voilà, nous allons voir ce que ça va donner. Je vais regarder le professionnel et le matériel avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. C'est parti pour mes cancers, mi-octobre, mi-novembre. Non, il y en a trop qui sont tombés, je ne peux pas les garder, sans quoi je l'aurais fait. Toc, toc. S'il vous plaît, les guides pour mes cancers, mi-octobre, mi-novembre, matériel financier et professionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Voilà, ma coupe, je devais la garder. Et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, pour mes cancers sur le plan matériel et pro. La joie, waouh. La maison. Le chevalier de coupe. Et le pendu. Et comme pour l'autre signe, il est ressorti également. Donc, on vous dit de profiter de cette période peut-être de stagnation, mes cancers, pour essayer de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, notamment l'angle émotionnel qui vous va bien, mes cancers. Et attendez une seconde. Et ça peut passer par le fait de prendre le temps de se pencher sur ses émotions et de mettre de la joie en soi. 47, c'est 7 et 4, c'est le 11. Comme pour beaucoup de signes, on vous demande de commencer. Voilà, c'est un peu, je vois un peu comme le 4 d'épée. On fait une pause, on se ressent sur ses émotions, on se ressent sur soi, on s'harmonise. Et là, on va pouvoir voir les choses différemment. Qu'est-ce que j'ai dessous? Jalousie et tranquillité. Oui, on vous dit cessez les conflits intérieurs. Posez-vous, 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Mettez de la stabilité.
pour pouvoir prendre un nouveau départ, être un nouveau vous-même. Et là, j'ai le changement et la naissance. Et là, on commence à nous parler. On vous dit que si vous changez vos énergies, si vous mettez davantage de joie en vous, si vous alignez, on a 2 fois le 3, hein, corps, cœur et âme, énergétiquement, ça va entraîner des changements qui vont vous permettre d'aller vers une naissance où l'apparition ou la réalisation d'un projet. La roue tourne. Je vais un peu plus loin avec vous. Ouais, et on vous demande de prendre la distance avec le passé, de mettre fin à une espèce de roue qui tournait dans votre tête, notamment mentale. J'ai pas d'épée là, mais ça me fait penser à ça. Et pour laisser tourner cette belle roue-là, qui est la roue d'un moulin à eau, donc on est dans les émotions. Et c'est ce qu'on vous demande. Mes cancers, soyez dans votre signe, dans votre élément, dans l'eau, dans les émotions. Qu'est-ce qu'on a dessous? Et là, voilà, c'est dingue. Et là, vous allez pouvoir voir la concrétisation de vos projets avec le 3 de bâton. Parce que vous vous serez aligné en vous et le monde sera à vous. Une ouverture vers le monde. Donc beaucoup plus de facilité dans les projets, beaucoup plus de capacité à s'élancer vers du nouveau. J'ai pas de denier, donc on ne parle pas de changement vraiment matériel ou financier, mais au niveau pro, ça peut être très chouette pour vous. Et ça peut aller très vite, parce que vous allez vous écouter avec la grande prêtresse, c'est la papesse. Vous allez aller chercher en vous tout ce que vous savez déjà. Vous allez peut-être même ressortir d'anciennes compétences que vous avez pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau dans lequel vous vous sentirez mieux. Bon, ben, ce sont de belles énergies, mes cancers. Sur le plan relationnel, amoureux ou relationnel, amical, avec les collègues, avec la famille, avec Dis-moi que tu m'aimes et le Téléma le Normand. Et je préciserai le plan amoureux avec le tarot de l'amour. Ce sont uniquement les 22 arcanes majeurs revisités dans le domaine amoureux. Allez, on y va avec le Dis-moi que tu m'aimes. Quelles sont les énergies mi-octobre, mi-novembre pour mes cancers? Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans cette lunaison-ci? Waouh! Cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. Sourire, joie, bonheur, savoure. C'est magnifique. Donc, il y a de la joie. Alors, carrément, sur le plan sentimental, amoureux, on me parle de réconciliation, d'apaisement, de renforcement de liens et parfois même de demande en mariage. Une évolution, une transformation de la relation dans laquelle notre cœur a pu saigner va se transformer en cadeau, en don, en surprise. Mais ça aussi, c'est lié au fait, on a le 3 et le 7, c'est lié au fait que vous allez vous harmoniser intérieurement, vous aligner corps, cœur, âme et vous reconnecter à vous-même. C'est le conseil que l'on donne à tous les signes. C'est fou. Qu'est-ce que j'ai dessous? Amant, béguin, admirateur, admiratrice, entrevue, rendez-vous, rencontre. Là, toujours pareil, hein, si vous changez vos énergies, si vous y mettez plus de joie et d'émotion, cela va transformer. Alors, comme je l'ai dit, pour les couples ou les personnes qui ont un autre dans leur vie ou dans leur cœur, ça pourrait amener des rapprochements, des nouveaux départs, et pour les célibataires, eh bien, des admirateurs. On se fait beau, on accepte les rendez-vous, on fait des rencontres et on se réveille à ce niveau-là. Alors, je regarde les 2 arcanes majeurs du tarot de l'amour pour mes cancers. 15 octobre, 15 novembre. Allez.
la conquête, c'est le 20, c'est le jugement. Il y a du renouveau, il se passe des choses. Et la rupture, c'est le 13. Donc, alors il se peut que certains soient passés par une phase de rupture, mais c'est une grande transformation. Le 13, c'est l'arcane ascendant, c'est la mort. Une relation peut effectivement mourir, mais il y en a une magnifique qui arrive derrière et qui est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus épanouissante pour vous. Ou alors, cette rupture se transforme en réconciliation et votre autre qui s'était éloigné de vous revient à la conquête. Je regarde un peu dessous. Oui, pour quelque chose de... Alors avec le 14, c'est la tempérance. On va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable. On est beaucoup moins à cran. Et du coup, on peut aller vers un nouveau départ. Là, c'est l'équivalent du magicien. Et c'est le coup de foudre. Donc, il y a vraiment un gros changement, ou au sein d'un couple, ou dans une relation qui n'est plus, mais qui pourrait bien repartir, et dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus apaisé. Et également, pour les personnes qui sont célibataires, eh ben, un beau coup de foudre qui arrive avec quelque chose de superbe. Donc, sortez-vous des énergies tristes et négatives pour ceux qui sont en rupture. Mettez de la joie en vous parce que ça va vous amener à autre chose. C'est super cool. Alors, plan relationnel. Alors, amoureux, on en a déjà bien vu. On va voir si ça nous parle toujours de l'amoureux ou de l'amical et tout autre type de relation autre que amoureuse. Le jardin et l'homme. On vous dit de passer à l'action, de voir vos amis, de sortir, de vous distraire, toujours pareil, c'est lié à ça. Harmonisez-vous, mettez de l'harmonie en vous, équilibrez-vous et vous allez prendre un nouveau départ. Mais mettez-vous à l'action. L'homme, c'est le yang pour moi. Et ça va vous amener, on vous le dit 2 fois, un nouveau départ, notamment sur le plan émotionnel. Oui, il peut y avoir des discussions, des disputes, on se prend un peu la tête, mais c'est pour mieux balayer devant la porte. Vous voyez, on console son enfant intérieur, on remet de la pureté en soi, on se débarrasse voilà, on met fin à tout ce qui a pu nous plomber émotionnellement dans le passé. On arrête de porter la croix, on met de la pureté, de la légèreté, on se transforme pour pouvoir éventuellement mettre en place les discussions nécessaires pour pouvoir mettre fin à des disputes ou mettre les choses à plat et balayer devant votre porte. Et on vous dit, allez, va vers les gens. Quand tu te seras prêt, que tu te seras aimé, reconsidéré, quand tu auras redonné de l'estime à ton toi intérieur, eh bien, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est très joli. Sur le plan spirituel et développement personnel, la triade et le symbolon, que vont-ils nous dire pour mes cancers 15 octobre, 15 novembre 2023, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. Hop. Le mensonge et le message. Et avec le symbolon, là, ce que ça me dit déjà, là, pour les cancers, c'est ce que ça m'a dit pour pas mal de signes. Donc, il y a vraiment urgence et la nécessité de faire cela pour quasiment tous. Vous êtes le 7e signe, ça l'a dit à tous. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, vous recevez un message de votre âme, de votre intérieur, qui vous dit « Arrête de te mentir à toi-même. Aligne-toi. Rééquilibre tes polarités. » Vous voyez les 2 flambeaux, là. En donnant, malgré tout, on se rééquilibre parce qu'on redonne un peu de place, d'une part au yang,
mais d'autre part aussi à l'émotionnel avec le yin. Et ça va vous amener à une mutation, à vraiment un changement. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Voyez, encore une fois. Harmonisez-vous, on est sur le 11. Équilibrez-vous intérieurement, reconnectez-vous à vous. Et cette mutation, elle va vous amener vers la lumière, vers un nouveau départ. Mais on a donc on a la lumière et là on a le 16, c'est le 7. C'est reconnecte-toi à ta spiritualité, à ton être intérieur. Là aussi on a du 7, là on a du 11 et là on a du 3. Donc c'est vraiment réharmonise corps, cœur, âme, équilibre tes deux polarités et reconnecte-toi à ton être intérieur. Alors pour certains cancers, c'est ce qu'ils sont en train de faire et on les félicite. Et pour d'autres, on leur dit qu'il est temps qu'ils s'en occupent. Là, vous voyez, on a encore du 7. Sortez de la peur, mettez de la joie en vous, parce que la peur n'évite pas le danger. Mes cancers. 9 et 3, 12, encore 2 et 1, 3. Équilibrez-vous et vous retrouverez toute votre force. Vous pourrez affirmer qui vous êtes et vous vous en sentirez beaucoup mieux. Et là, j'ai l'ego. Reprends ta vie en main. Valorise-toi. C'est incroyable. Donc, reprends ta vie en main, ça peut aussi demander, cette carte s'appelle l'ego, on a le 5, procéder à des changements pour aller vers du mieux en donnant moins de place, en ne laissant pas votre ego être le souverain et en remettant de l'émotion en vous. Et en vous valorisant, c'est ce que je vous disais, et ils le disent à tous les signes, rééquilibrez-vous, reconnaissez vos qualités, purifiez-vous intérieurement et surtout, aimez-vous. Ils nous le disent à tous. Voilà. Et là, on vous rappelle un petit clin d'œil pour ceux qui seraient en rupture ou auraient beaucoup de mal à se remettre. On vous dit que personne n'appartient à personne et que le temps guérit tout. Donc là, il est temps d'arrêter d'être triste, de faire votre deuil de cette ancienne histoire et de rentrer dans la joie. Il y a la balance à deux endroits. Rééquilibrez-vous, mes cancers. Maître et il a donné, recevoir le savoir. Accepter d'apprendre. Alors où est-ce que j'ai vu tout à l'heure la papesse, où est-ce que j'ai vu la grande prêtresse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, elle est entourée de livres. Donc on vous dit, vous avez beaucoup de savoir, vous savez au fond de vous les choses. Donc acceptez de laisser ce savoir sortir, de le partager et acceptez aussi que l'on vous de prendre les enseignements qui vous viennent de la vie. Et là, avec l'assistance, je prends aussi soin de toi. Donc, on n'arrête pas de vous le répéter. Ce sont les énergies du moment qui sont très générales dans le sens où elles vont pour tout le monde et il faut prendre cela en compte parce que le dernier trimestre, au niveau astral, avec toutes les planètes rétrogrades que l'on a et tous ces mouvements, ces transits, c'est compliqué. C'est d'ores et déjà compliqué pour beaucoup de monde et ça risque de l'être jusqu'à la fin de l'année. Donc, accrochons-nous et recentrons-nous sur nous. Faisons-nous du bien pour traverser ce cyclone au mieux. Le petit conseil en 2 cartes de Yggdrasil, les dieux nordiques. Qu'est-ce qu'Yggdrasil va vous dire, mes cancers? En dernier conseil pour cette période, 15 octobre, 15 hop, je prends ces deux-là, mais je vais quand même faire une coupe au cas où je voudrais aller voir dessous. Nous avons Fula, la gardienne des secrets. On vous dit, il est temps de laisser sortir ce savoir que tu as en toi, d'écouter ton âme,
de mettre fin à une période où tu te mentais à toi-même et de prendre un nouveau départ. Et là, j'ai Freya, amour, fécondité, sexualité. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, mes cancers, dans lequel vous allez beaucoup plus écouter votre émotionnel. C'est votre élément, l'eau. Hein. Vous allez beaucoup plus écouter votre émotionnel, votre côté impératrice, et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Je vais aller voir dessous. Là, j'ai garde, la protection. Hein. Vous êtes protégé. Vous êtes capable d'être très créatif, mes cancers. Donc, c'est le moment. Et là, trésor, beauté, création. Là, j'ai la créativité. Là, j'ai la création avec Gerzemi et H-Nos. On est encore sur la fin d'un cycle, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, et l'harmonisation en soi. Il y a plein de papillons là. Il est temps pour beaucoup d'entre nous de nous transformer. C'est magnifique. Eh bien, je suis heureuse de voir de si jolis conseils pour vous, mes cancers. J'espère que vous y trouverez votre compte. Je vous remercie pour tout, pour vos likes, pour votre présence, parce qu'on a dépassé les 200 abonnés cette semaine et ça m'a fait un bien fou, même si c'est tout petit par rapport à d'autres chaînes. Ma chaîne avance tranquillement et c'est grâce à vous. Donc merci, continuez, likez, visionnez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite mes cancers. Bisous.